Alors, rebonjour encore une fois et bienvenue dans cette partie des exercices du compte. Alors, on va continuer nos exercices. Donc, voilà le premier exercice. Donc, voilà, on a les opérations suivantes ont été réalisées en espèces. Voilà, donc on a avoir en caisse solde à nouveau 5000 dirhams. On a achat de marchandises 2000 dirhams. Vente de marchandises 1000 dirhams. Achat de fourniture de bureau 800 dirhams, vente de marchandises 2000 dirhams, règlement électricité 200 dirhams, régler les salaires du mois 500 dirhams. Donc le travail à faire, bien la question c'est de présenter le compte caisse selon les différents types. Alors pour bien comprendre ces opérations, donc la question est de présenter le compte caisse à travers ces opérations. Alors, pour bien comprendre chaque opération, comment on va les mettre au niveau du compte de la caisse, tout simplement donc avoir en caisse solde à nouveau 5000 dirhams. Cette opération, ça veut dire qu'on a déjà en caisse, on a déjà à la caisse 5000 dirhams. On a déjà 5000 dirhams déposés à la caisse. C'est ça le première opération. Donc, c'est solde à nouveau toujours, c'est ce qu'on a déjà au niveau de la caisse. Après, achat de marchandises 2000 dirhams. Toujours qui dit achat, dit sortie d'argent. Donc, là, l'entreprise a acheté des marchandises en espèces, c'est-à-dire il a sorti 2000 dirhams au niveau de la caisse. Donc, sortie d'argent, 2000 dirhams. Après, on a vente de marchandises 1000 dirhams. Donc, toujours qui dit vente, dit entrée de l'argent. Donc, l'entreprise a vendu des marchandises par espèce. Donc, l'entreprise va alimenter la caisse de l'entrée de l'argent de 1000 dirhams va être entrée à la caisse. Après, achat de fourniture de bureau, 800 dirhams. Toujours achat, qui dit achat dit sortie d'argent. Donc, on va sortir 800 dirhams de la caisse. Après, on a encore une fois, vente de marchandises 2000 dirhams. Donc, toujours, c'est un entrée d'argent de la caisse de 2000 dirhams. Après, règlement d'électricité de 100 dirhams. Donc là, l'entreprise a payé une facture d'électricité de 200 dirhams. Donc, on va sortir 200 dirhams au niveau de la caisse. Après, régler les salaires du mois. Encore une fois, l'entreprise a payé ses salariés d'une valeur de 500 dirhams. Donc, on va sortir 500 dirhams de la caisse. Donc, voilà le corrigé. Donc, on a voilà donc la structure des comptes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types ou bien plusieurs schémas du compte. Donc, on travaille avec le schéma qu'on voit. Donc, tout simplement, donc voilà le schéma. Donc, le solde à nouveau. Donc, solde à nouveau, toujours, c'est au niveau du débit. Donc, on va mettre 5000 dirhams. Après, achat de marchandises, sortie d'argent, on va créditer la caisse. 2000 dirhams, on va les créditer. Vente de marchandises, c'est un entrée d'argent, donc on va les mettre au niveau du débit. Achat de fourniture, 800 dirhams, sortie d'argent au niveau du crédit. Encore une fois, vente de marchandises, 2000 dirhams, entrée d'argent, donc on va les mettre au niveau du débit. Règlement d'électricité, 200 dirhams, sortie d'argent, on va créditer. Règlement de salaire, 500 dirhams, encore une fois, on va créditer. Donc, toujours pour comprendre, au niveau de la caisse, quand on a sortie d'argent, c'est le niveau du crédit. Quand on a entrée de l'argent, c'est au niveau du débit. Donc, tout simplement, maintenant, on va faire la différence entre la somme du débit et la somme du crédit. Donc, ce qu'on va trouver, c'est que donc, la somme du débit, c'est 5000 plus 6000 plus 2000, ça va nous donner 8000 dirhams. Donc, on a 8000 dirhams au niveau du débit. Et pour les crédits, 2000 plus 800 plus 200 plus 500, on va trouver 3500. Donc, tout simplement, ce qu'on constate, c'est que le débit est supérieur au crédit. Donc, c'est un solde. Quand on a débit supérieur au crédit, c'est un solde débiteur. Donc, on inscrit la différence entre le débit et le crédit, la différence, on va les inscrire au niveau du crédit. Donc, c'est un solde débiteur. Donc, 4500, on va les inscrire au niveau du crédit, toujours pour avoir l'équilibre. 8000 égale 8000. Donc, d'une autre manière, encore une fois, l'entreprise a, au niveau de la caisse, 4500 dirhams. Après toutes ces opérations, l'entreprise a, encore une fois, dans la caisse, 4500 dirhams. Donc, voilà le schéma de
du compte, comment ça se passe. Donc, on a plusieurs schémas. Donc, voilà deux schémas. Voilà notre schéma de décompte. Donc, il y a plusieurs schémas. Donc, on travaille tout simplement avec le schéma qui est facile donc, à maîtriser et facile, disons, pour bien écrire les écritures comptables. Donc, tout simplement, c'est les mêmes écritures, les mêmes éléments. Ce qui change, c'est juste le schéma. Donc voilà donc le deuxième exercice. Donc voilà, on a les éléments suivants. Donc Monsieur X décide avec sa femme de constituer une société. Et il a pris un crédit de 500 000 dirhams. Le 5/5/2003, bien le 5 mai 2003, il achète un magasin à 800 000 dirhams. Donc il a acheté un magasin à 800 000 dirhams. Payé 300 000 dirhams par chèque bancaire et 500 000 dirhams par emprunt bancaire, c'est-à-dire la valeur du magasin, c'est 800 000 dirhams. Il a payé 300 000 dirhams par chèque bancaire et 500 000 dirhams. Il a pris un emprunt bancaire. Après le 7 mai 2003, il commence l'équipement de son magasin et fait les dépenses suivantes. Aménagement du magasin, 100 000 dirhams. Donc l'aménagement, 100 000 dirhams payé par chèque. Donc 100 000 dirhams, il a payé par chèque. Achat du matériel, 50 000 dirhams payé par chèque. Donc il a payé 50 000 dirhams encore une fois par chèque. Le 10 mai 2003, retraite de la banque pour alimenter la caisse. Donc 20 000 dirhams. Donc il a retiré 20 000 dirhams au niveau de la banque pour les mettre au niveau de la caisse. 20 000 dirhams. Et après le 15 mai 2003, achat de marchandises, 8 000 dirhams, payé en espèces. Là, il a acheté des marchandises, mais il a payé en espèces, c'est-à-dire il a payé au niveau de la caisse. Et le transport de la marchandise achetée pour 150 dirhams, payé par caisse. Encore une fois, il a payé le transport des marchandises qu'il a achetées par caisse, c'est-à-dire en espèces. C'est 150 dirhams. Après le 17 mai 2003, vend de tous la marchandise achetée 9 600 dirhams, payable à 60 jours. Donc cette fois-ci, il a encaissé de l'argent parce qu'il a vendu des marchandises. Après le 20 mai 2003, achat de marchandises, 25 000 dirhams, payé par chèque bancaire. Après le 29 mai, reçu quittance d'électricité, 520 dirhams. Et un reçu du téléphone 316 dirhams. Donc là, il va payer l'électricité de 520 dirhams et la facture du téléphone pour 316 dirhams. Donc voilà le corrigé, donc voilà le compte de chaque opération. Donc Monsieur X a pris un crédit de 500 000 dirhams, donc c'est le capital pour constituer la société. Donc 500 000 dirhams, on va les mettre au niveau du capital. Donc 500 000 dirhams, c'est le capital de la société. Après, au niveau de la banque, donc on a vu que il a acheté un magasin pour 800 000 dirhams. Donc 800 000 dirhams, magasin, c'est un compte de l'actif. Donc 800 000 dirhams, on va les inscrire au niveau du débit. Donc 800 000 dirhams, c'est les constructions, c'est au niveau de l'actif. 800 000 dirhams, c'est la valeur du magasin. Donc il a payé deux fois. Il a pris 500 dirhams emprunt bancaire et 300 000 dirhams par chèque bancaire. Il a payé directement par la banque. Donc 500 000 dirhams, c'est un emprunt bancaire et 300 000 dirhams, il a payé immédiatement. Donc 300 000 plus 500 000, donc ça va nous donner 800 000 qui est la valeur des constructions. Et après, il a acheté des aménagements pour le magasin. Donc, aménagement, c'est 100 000 dirhams. Donc, on va les inscrire au niveau du débit. Donc, 100 000 dirhams. Donc, encore une fois, il a payé par chèque bancaire. Donc, on va créditer la banque. Pourquoi on crédite la banque? C'est un sortie d'argent. Donc, on va les inscrire au niveau du crédit. Donc, on va créditer la banque 100 000 dirhams. On va mettre 100 000 dirhams au niveau du débit du compte des aménagements. Et après, donc 500 000 dirhams, c'est le matériel outillage. Après, on va mettre 50 000 dirhams du matériel d'outillage qu'il a acheté. Donc, encore une fois, il l'a acheté par chèque bancaire. Donc, 550 000 dirhams, on va les créditer, c'est-à-dire on va les sortir au niveau de la banque et on va les mettre
au niveau du matériel OTIA. C'est la valeur du matériel, c'est 50 000 dirhams. Et après, il a retiré 20 000 dirhams de la banque. Il a retiré 20 000 dirhams. Donc, on va créditer la banque 20 000 dirhams pour alimenter la caisse. Donc, il a retiré 20 000 dirhams de la banque pour alimenter la caisse. Donc, alimenter la caisse, 20 000 dirhams, on va les mettre au niveau du débit. La caisse, c'est un compte de l'actif. On a dit que les comptes de l'actif, quand il augmente, c'est au niveau du débit. Quand il augmente, c'est le débit. Donc 20 000 dirhams, on va les inscrire au niveau du débit. 20 000 dirhams. Et après, il a acheté des marchandises pour 8 000 dirhams. Donc, il a acheté des marchandises. Donc, le compte marchandises, on va les débiter pour 8 000 dirhams. Donc, ces marchandises, il l'a acheté en espèces, c'est-à-dire en espèces. Tout simplement, on va retirer 8 000 dirhams au niveau de la caisse. C'est un sortie d'argent, donc on va créditer la caisse de 8 000 dirhams. Et après, donc, il a acheté des marchandises, mais en même temps, il a payé le transport de ces marchandises pour 150 dirhams. Donc, encore une fois, c'est un sortie d'argent. Donc, on va les retirer au niveau de la caisse. Donc, 150 dirhams. Et après, on va débiter le compte du transport. On va les débiter encore une fois de la même somme, 150 dirhams. Et après, il a vendu des marchandises d'une valeur de 9 600 dirhams. Donc, on vient pour créditeur. Donc, on crédite toujours le compte des marchandises, vente de marchandises de 9 600 dirhams. Donc, il a vendu ces marchandises. Il n'a pas encaissé de l'argent immédiatement. Il n'a pas ni en espèces, ni par la banque. Donc, il a vendu des marchandises à crédit. Donc, tout simplement, on va débiter le compte client, 9 600 dirhams. Donc, 9 600 dirhams donc, pour le compte du client. Et après, encore une fois, il a acheté des marchandises d'une valeur de 25 000 dirhams. Donc, on débite le compte des marchandises 25 000 dirhams. Et on crédite la banque de 25 000 dirhams parce que c'est un sortie d'argent. Donc, on va créditer la banque de 25 000 dirhams. Après, donc, le reçu des factures de l'électricité, c'est 520 dirhams. Donc, acheter de l'électricité, donc, on va débiter le compte d'électricité de 520 dirhams et on crédite le compte fournisseur. Donc, il n'a pas payé immédiatement, il n'a pas payé en espèces, n'a pas payé par chèque bancaire. Donc, on va tout simplement créditer le compte fournisseur de 520 dirhams. 520 dirhams compte fournisseur et 520 dirhams, c'est l'achat d'électricité, on va le débiter. C'est la même chose pour le compte du téléphone. Donc, 316 dirhams, c'est le montant du téléphone qu'il doit être payé. Donc, encore une fois, on va créditer le compte fournisseur de la même somme. Toujours, donc, c'est la même somme. 316 dirhams, 316 dirhams. Donc, et voilà la structure. Maintenant, comment on travaille avec les comptes? Chaque opération, on va les inscrire à un compte, à deux comptes différents. Donc, voilà, disons, après tout qu'on rajoute tous ces comptes. Voilà comment ça donne, donc c'est le schéma, voilà donc le schéma du compte, comment ça va nous donner. Donc voilà donc tous les éléments du débit, on va les mettre au niveau du débit. Tous les éléments, tous les éléments du crédit, on va les mettre du crédit. Donc voilà, en général, c'est ça la structure et les schémas du compte. Donc, et voilà, donc si vous n'avez pas compris une partie ou bien vous avez d'autres questions au niveau du compte, donc vous pouvez toujours laisser vos questions sur les commentaires. Et voilà, donc si vous avez d'autres propositions à me recommander, encore une fois, vous pouvez me laisser sur les commentaires. Donc voilà, pour recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous. Allez, je vous dis bon courage et à bientôt.